Bonjour, je vais vous présenter notre thèse intitulée Vécu de la sexualité sous contraception progestative. En France, en 2016, plus de 7 femmes sur 10 ont recours à une contraception médicale. Bien qu'il existe de nombreux contraceptifs disponibles, il n'existe que peu d'études dans la littérature concernant les contraceptions par progestatif seul. C'est pourquoi nous avons choisi de nous y intéresser, et plus particulièrement de nous pencher sur le lien entre la contraception et la sexualité, qui reste un sujet délicat à aborder en médecine générale. Nous avons voulu explorer le vécu de la sexualité des femmes ayant utilisé ou utilisant une contraception progestative seule. Le matériel et méthode. Il s'agit d'une méthode qualitative par entretien individuel semi-dirigé à l'aide d'un guide d'entretien. La population cible était des femmes majeures, en âge de procréer, ayant utilisé ou utilisant une contraception progestative seule durant un minimum de 3 mois. Concernant l'analyse des données, nous avons respecté les règles de bonne pratique de recherche en expliquant l'étude aux femmes participantes et en recueillant leur consentement. Les entretiens ont été anonymisés et retranscrits intégralement, mot pour mot. Ces données ont ensuite fait l'objet d'une analyse de type thématique. Les entretiens ont été découpés en verbatim, traduits en code. Nous avons réalisé une double lecture systématique et une triangulation des données. Concernant les résultats, notre échantillon était composé de 11 femmes. Nous sommes arrivés à saturation théorique des données à partir du 9e entretien. L'âge moyen des participantes était de 31 ans. Au moment de la réalisation des entretiens, 10 étaient en couple et une célibataire. Les 11 femmes étaient hétérosexuelles et leur situation socio-économique était variée. Les troubles sous contraception maintenant, concernant les sphères autres que la sexualité, nous avons mis en avant une prise de poids, une perte de poitrine, une sécheresse vaginale ou encore des troubles de l'humeur ou du cycle menstruel. Concernant maintenant la sexualité sous contraception progestative, le trouble le plus retrouvé a été la diminution de la libido. Une femme nous a confié: moi je ne me sentais pas bien sous cette contraception. Je trouvais que je n'avais plus la même libido. Je me sentais différente dans mon corps. D'autres troubles ont été retrouvés, tels que la diminution de la fréquence des rapports sexuels ou la non-satisfaction de ces derniers. Une participante a déclaré: ce n'était pas une partie de plaisir. C'était agréable pour personne. Ces troubles ont eu des conséquences dans la relation avec le partenaire, allant jusqu'à questionner une séparation, dans la sexualité seule, avec moins d'envie également, dans la qualité de vie, avec un inconfort, une appréhension quant à la contraception future, voire un arrêt de la contraception en question. La discussion maintenant concernant les critiques de la méthode. La force majeure de notre étude est que nous avions un échantillon diversifié avec une grande représentation des types de contraception progestative, mais une limite cependant, puisqu'il n'y avait pas de femmes de minorité sexuelle. Concernant les résultats en fonction de notre échantillon, malgré quelques particularités individuelles, nous n'avons pas mis en évidence de différences importantes sur le vécu de la sexualité en fonction des caractéristiques socio-démographiques. Notre étude a permis de mettre en avant certaines attentes rapportées par les femmes, telles que l'importance d'un climat de confiance, le fait qu'elles soient écoutées et que leurs propos soient pris en considération, et elles veulent être actrices du choix de leur contraception. Les solutions que nous pouvons amener pour répondre à ces attentes: mettre en place un espace de parole ouvert et libre, remettre au centre de la consultation la parole des femmes, faire preuve de disponibilité, et la décision concernant la contraception doit être partagée. En conclusion, la diminution de la libido a été retrouvée chez une majorité des participantes de notre étude, modifiant leur qualité de vie. Bien que certaines femmes n'aient pas constaté de diminution de leur libido,
aucune des femmes de notre étude n'a vu cette dernière accrue. Je vous remercie de votre attention.